Première dans le domaine de la communication digitale en Côte d'Ivoire. En 2011, elle crée et dirige le premier web média féminin de la sous-région francophone. Elle est à l'origine de Superwoman by Ayana, une rencontre itinérante à travers l'Afrique et l'Europe qui met en avant des parcours de femmes afin de motiver et d'inspirer d'autres femmes. Elle est également créatrice de la marque de sauce d'accompagnement à l'Opopiment, distribuée dans plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord. Passionnée de digital, elle crée du contenu pour partager ses expériences professionnelles et humaines, pour valoriser les innovations africaines, motiver ses semblables à cet esprit de partage qui a toujours motivé ses actions. Elle a publié le livre Mon cahier de grossesse, sorti aux éditions Nimba, certifiée HTC Challenge Plus. Elle accompagne les chefs d'entreprise. La fondatrice de Ayana et de Superwoman, Ami Kwame. L'Afrique et l'Europe, en tout cas, que Ayana s'est donné pour mission et de leur donner la visibilité, surtout aussi à leurs accomplissements. Et quand il y a 2 ans, nous avons décidé d'aller à la rencontre de ces femmes, c'est naturellement que Dakar, qui est la troisième ville après Paris, pour laquelle la communauté est représentée dans nos statistiques. Donc c'est évident pour nous que Dakar soit la ville qui accueille l'édition de Superwoman. Donc je suis personnellement fascinée par la culture sénégalaise, comme je disais tout à l'heure, c'est mon pays de cœur, et aussi son impact sur les valeurs des femmes ici. Et comme dans notre travail, dans le travail qu'on fait, ce n'est pas seulement écrire des articles et faire des événements, c'est aussi écouter et observer. Dans notre mission, j'ai observé et constaté aussi que cet impact peut avoir quelques petites problématiques, surtout pour les femmes, et ça peut être un gros point. Donc comment on trouve sa place dans la société aujourd'hui, comment on développe son potentiel et comment on se sent bien. Bref, comment on est soi, sans perdre cette richesse culturelle. C'est des questions que je me suis posées, mais c'est aussi ces questions que j'ai entendues se poser plusieurs femmes de Dakar, sénégalaises, au fil des années que j'ai rencontrées. Et aujourd'hui, le thème Être soi, entre culture et modernité, prend toute sa place, parce que cette édition est une occasion de pouvoir partager, essayer de répondre à cette question avec des panélistes et intervenantes experts dans leur domaine et qui ont décidé de partager, et à vos consoeurs aussi, votre expérience. J'aimerais aussi dire merci à nos partenaires et sponsors. Je ne vais pas me faire taper sur les doigts, je vais laisser Oumi les citer promptement, mais déjà, merci à Canal Plus Impact qui a rendu possible cet événement ici et à Canal Olympia. Je voudrais qu'on applaudisse aussi pour Khadija, elle est où? Khadija, tu l'en applaudis pour Khadija. Mon discours est censé se terminer là, mais j'aime dire que l'aventure Superwoman est une aventure humaine, déjà pour moi, mais pour d'autres femmes. Et quand l'idée est venue de le faire à Dakar, déjà l'équipe de Paris avec Grace Opassou, Anne-Carole qui est là maintenant, nous accompagne depuis 5 ans. Et quand on a proposé de le faire à Canal Olympia, j'ai eu une Khadija qui m'a non seulement ouvert ses portes, mais son bureau pour avoir le Wi-Fi, pour imprimer, pour manger le tchèp. Donc, merci beaucoup Khadija. Je crois que c'est tout, hein. Merci beaucoup. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais on va... Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles. Et c'est le top départ également de la campagne Oranger le monde, les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cette campagne se déroulera jusqu'au 10 novembre, qui marque la journée internationale des droits de l'homme. Et comme le disait Hillary Clinton, organisation qui se tiennent à leur côté pour leur permettre de retrouver leur dignité. Merci de raconter nos histoires, merci de raconter nos joies, nos peines et nos aspirations. Alors, bon, je broche. Bonjour amis et bonjour à tout le monde, c'est vraiment pour moi un plaisir que d'être ici. Alors, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. On a un peu discuté du thème de défi de la femme sénégalaise. Donc pour moi, c'était évident d'avoir cette question-là pour introduire tous les panels.
parce que moi-même je me pose la question pour les femmes sénégalaises, parce que des fois je me demande comment vous faites dans cette société. Et je voulais savoir quel était ton premier constat dans ton expérience justement professionnelle qui a fait que tu as arrivé à mettre en miroir tout ce qui se passe. Le premier constat, c'était que les femmes n'osaient pas parler, elles n'osaient pas forcément être dans la transmission et qu'elles vivaient énormément de choses. Elles vivent toujours énormément de choses parce que à chaque fois, une évolution, un déclic, cela se fait mais très tardivement et très difficilement parce que en fait, les femmes sont vraiment très insérées dans la société et que le poids social retient énormément les femmes. C'est pas parce qu'elles ne veulent pas, c'est pas parce qu'elles n'ont pas envie ou qu'elles ne se positionnent pas, mais souvent elles sont retenues par des codes. Par exemple, une femme aujourd'hui est très attachée à sa mère et la mère joue un rôle hyper important. La mère aujourd'hui n'aide pas, entre guillemets, parce qu'elle va toujours demander et rappeler à la femme de faire attention au regard de la société, au jugement de la société. Quand une femme souffre dans son ménage, j'ai l'exemple de femmes battues qui ont été victimes de violences, entre autres, et qui ont décidé de partir. Mais vraiment, qui ont décidé, qui se sont posées, qui se sont vraiment préparées à ce que la relation se termine. Mais il y a toujours la maman qui demande à la femme de rester. Et je ne sais pas si c'est du chantage ou c'est ce que les mères connaissent en fait. La mère va toujours se dire, si aujourd'hui tu quittes ce foyer, je vais mourir en fait. Si aujourd'hui tu détruis tout, parce que pour elle c'est détruire que de partir quand on souffre, je vais mourir. Et la femme qui avait la force et qui venait dire à sa copine, je suis prête, je vais partir, je ne peux plus endurer, va revenir pour dire, oui, mais tu sais, et c'est très difficile en fait pour les femmes aujourd'hui. Parce on s'entend effectivement beaucoup avec nos mères et on ne veut pas les décevoir, mais c'est vrai que parfois elles ont des projections, c'est plus leurs projections qui sont sur nous que nous-mêmes nos vies en fait. Oui. Le plus difficile pour moi, pour les femmes sénégalaises, c'est d'accepter qu'on ne les aime pas. On peut ne pas les aimer en fait, d'accepter qu'on n'est pas forcément aimé, que quelqu'un peut ne pas nous aimer. On veut toujours être aimé par tout le monde, être apprécié par tout le monde, pouvoir faire plaisir à tout le monde. Donc la première difficulté, c'est vraiment d'accepter le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est un énorme travail. Et quand on sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, là c'est plus facile pour nous de pouvoir prendre des décisions. Mais on veut être la personne parfaite, la plus gentille, la plus accueillante, là. Et on en arrive à un moment où on n'existe pas. On n'existe que parce que les gens nous qualifient bien. C'est-à-dire, quand ils parlent de Kalissa, elle est gentille, elle est ouverte, elle est. Mais à chaque fois, si on parle de Kalissa en disant, elle est mauvaise, elle est truc, Kalissa a du mal. Et souvent, c'est même pas le fait que Kalissa soit mauvaise ou autre, mais c'est que Kalissa, elle affirme sa personne. Elle sait dire non quand il y a des choses qui ne lui plaisent pas, elle se positionne. Mais ça, quand même, on risque aujourd'hui d'être rejeté. On risque d'évoluer seul. Et je pense que les femmes, on les a éduquées à vivre en symbiose, à vivre en société. Et elles ont vraiment peur d'être différentes. La différence fait peur. Et c'est ça c'est une grosse difficulté pour les femmes. Et Kalissa, comment toi tu as fait? Parce que on a entendu ton histoire. Comment tu as fait pour sortir de cette peur et d'être différente? Il n'y avait pas d'alternative parce que ça dépend de qu'est-ce qu'on a vécu. Je pense que la dernière fois, j'étais en train de discuter avec une personne et la personne, je pense, était en train de se plaindre pour quelque chose et moi, j'étais blasée et elle me disait, mais pourquoi ça ne te fait rien? Je lui ai dit, j'en suis arrivée à ma vie où il y a 4 étapes. J'ai vécu tellement de choses douloureuses que plus rien ne m'ébranle forcément. Et je suis aujourd'hui, pour la deuxième étape, je suis une petite fille qui rêvait d'avoir une chambre d'enfant avec tous les jouets. J'ai ces jouets-là. J'en suis arrivée à un point où, niveau spiritualité, je suis en train de me retrouver. Et excusez-moi pour le dernier point, je baisse bien. Donc, Thank you.
Donc aujourd'hui, je pense que moi j'ai réglé les problèmes avec les 4. Donc quand je suis arrivée à ces 4 points-là, ça va. Je pense que j'en suis arrivée à un point où personne ne peut dire quelque chose qui m'ébranle. Souvent je me tais même parce que quand je parle, je choque les gens. Mais je me tais beaucoup plus parce que j'ai démystifié en fait beaucoup de choses et j'arrive à être moi et j'invite les gens. Je ne les invite même pas. Je pense qu'ils doivent faire avec. Si aujourd'hui ça ne les arrange pas, il n'y a pas de souci. Ah non, moi j'assume la sexualité. À un moment on assume, donc j'assume, il n'y a pas de problème. Ça va, ça aide dans la vie. J'aime ça ou je n'aime pas ça, ou j'ai le droit d'aimer. Ça nous permet aujourd'hui de nous positionner et d'être nous. Et moi ça m'a libérée, très franchement. Et ça me permet aujourd'hui de me positionner dans la vie. J'ai atteint, je pense, j'ai vu tellement de choses qu'aujourd'hui, quand quelque chose ne m'arrange pas, je ne cherche pas à faire des conventions. Je dis, et avec le respect les autres, avec le respect, quand une situation ne me va pas, je sais me poser en toute, et j'appelle ça l'intelligence, en toute intelligence pour expliquer à la personne pourquoi telle chose ne me va pas. Merci. J'avais une question. Comment tu transcendes la peur? Parce que finalement, le poids de la société, ou en tout cas, être soi-même, quand on n'y arrive pas, c'est qu'on est régi par la peur de blesser, la peur de décevoir, la peur d'être mal vu, la peur de ne pas y arriver, la peur. Quel est le conseil que tu peux donner pour transcender cette peur? Moi, je ne transcende pas forcément la peur. Comme je dis, c'est comme la dernière fois, j'ai entendu parler d'une personne qui disait il faut forcément guérir de nos blessures d'enfance. Moi, je trouve que non, on ne peut pas forcément guérir. Il faut avoir l'intelligence de cohabiter avec nos blessures d'enfance parce que sans ces blessures-là, on n'est pas la personne qu'on est en fait. Pourquoi vouloir te dire, ok, tu entres dans cette valise, ciao, je te mets quelque part? Non. Moi, il y a des blessures que je regarde et qui aujourd'hui me permettent, par rapport à des situations, de pouvoir évoluer. Je ne transcende pas mes peurs en fait. Tout à l'heure, Khadi me tenait la main parce qu'elle sait que j'ai vraiment du mal à être en public. Pas parce que j'ai peur du public ou un truc du genre, mais personnellement, j'aime pas être sur le devant de la scène en fait. Moi, j'aime mettre de la lumière sur les gens. J'aime quand il n'y a pas de lumière autour, être avec des gens ou pas. On ne va pas, il ne faut pas que les gens pensent que c'est un tableau avec nous, on est imparfait, du parfait, qu'on va forcément quitter l'imparfait pour aller vers le parfait. Ça n'existe pas. Il faut qu'on apprenne à cohabiter avec notre être, à savoir quand est-ce que ça va. Moi, tout le monde sait ici que je ne suis pas joignable au téléphone. Tout le monde, oui. Je ne suis pas joignable au téléphone. Je n'aime pas du tout les réseaux. Parce qu'en fait, ça joue sur ma santé mentale. C'est-à-dire trop de messages, à un moment donné, je suis angoissée, agressée et limite, ça me met mal en fait. Comme je le sais aujourd'hui, j'évite en fait. C'est-à-dire, quand je dis à quelqu'un, je vais faire quelque chose, si on m'envoie ou on m'appelle 20 000 fois, on n'aura pas. Passons pour la suite alors. Oumi, merci beaucoup Kalita. Moi je voulais te dire merci et effectivement, tu n'es pas joignable et on ne te reproche pas ça parce qu'effectivement tu as le droit de ne pas être joignable. Mais merci parce que tu es fiable. Parce que